politique. Oui. Du vivant de Constantin, on va assister à des monnaies frappées donc de son effigie, avec un regard... normal, on va dire, effectivement. Et sur cette monnaie, le regard de l'empereur n'est pas horizontal, on va dire, mais effectivement se tourne vers les cieux. Donc ça, c'est très typique du monnayage de Constantin. Et ça, c'est une pièce, de même que la suivante, c'est une pièce frappée de Constantin, donc qui est voilée, et donc qui est une pièce frappée après la mort de Constantin. Et le revers est tout à fait, effectivement, symbolique, avec ce quadrige, donc c'est ce quadrige qui porte Constantin, donc qui emporte Constantin dans les cieux. Et puis là, dans le champ, donc au-dessus du quadrige, vous avez la main de Dieu. L'Empire romain occupe tout le bassin méditerranéen. L'empereur Constantin a fait l'unité de l'Empire. Le christianisme, pendant ce temps, continue de se développer. On cherche, on bâtit, on échange les biens et les idées. L'Église se construit. Alexandrie est l'un de ces hauts lieux de la pensée chrétienne. Au IVe siècle, Alexandrie a tout un passé derrière elle. Mais c'est une ville qui apparaît toujours comme la grande métropole de l'Orient. Par le Nil arrivent toutes les richesses de l'Orient, voire de l'Extrême-Orient, par Coptos. Et puis ensuite, on remonte le Nil et on arrive sur cette partie sud de la ville où vous avez les ports fluviaux d'Alexandrie. De ces ports, eh bien, sortaient toutes les richesses de l'Orient. Et puis surtout, c'était évidemment le grenier de Rome. C'est d'Alexandrie que le blé d'Égypte arrivait à Rome. La ville, comme vous le voyez, est construite comme une ville nouvelle. Cette ville était considérée comme absolument magnifique. Tous les gens qui venaient, qui arrivaient à Alexandrie, soit par mer, soit par terre, donc on arrivait par la route de l'Est, étaient complètement séduits. Il y avait là toutes les cultures du monde importantes à l'époque. Les Grecs, avec leur philosophie, les Juifs, avec la loi. Dans le même temps, il est évident qu'il existe des chrétiens à Alexandrie. Comment le savons-nous et comment apparaissait-il dans la ville? Est-ce qu'il y avait des lieux de culte? Il faut lire un chrétien pour le savoir, à savoir Épiphane de Salamine. Évêque, donc, qui a visité aussi cette ville et qui, pour situer la crise qui va mettre aux prises Arius, le prêtre, et son évêque Alexandre, va décrire, ecclésiastiquement, si je puis dire, la ville. Et il va nous apprendre, Dieu merci, car malheureusement l'archéologie ne nous est d'aucune aide pour cela, il va nous dire qu'il y avait une bonne dizaine d'églises à Alexandrie. Quand on dit église, ça veut dire lieu de culte spécifique, distinct de ces anciens, de ces maisons en clair, dans lesquelles les premières communautés chrétiennes se rassemblaient. La première église au sens précis et monumental du terme que nous connaissions à Alexandrie, eh bien, c'est Alexandre qui l'a construite, c'est l'église de Théonas. Elle suffisait à peine à contenir la communauté chrétienne de la ville quand il s'agissait d'aller à la synaxe eucharistique. Les fidèles ne restaient pas forcément fidèles d'une église locale, n'est-ce pas? Mais ils allaient écouter les prêches parce que ça les intéressait. Et là, on voit la vitalité de ces communautés chrétiennes qui acceptent de se poser des problèmes, qui non seulement acceptent, mais vont devant les questions à se poser. Ouais. Et ces questions, tout le monde les vit, tout le monde les pense. Et c'est ça qui est extraordinaire à cette époque-là, n'est-ce pas? C'est que la pensée ne vient pas de l'évêque d'Alexandrie, ne vient pas d'en haut. Tout le monde pense.
voici Alexandrie, l'Égypte, la province d'Égypte à proprement parler, la province de Thébaïde à proprement parler également, donc des provinces civiles, et 2 autres provinces civiles. Donc Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie dirige l'équivalent de 4 provinces civiles, ce qu'aucun gouverneur civil, précisément, ne fait. Cet évêque d'Alexandrie, c'est qui? Eh bien, très souvent, la plupart du temps, et jusqu'à Athanase, qui est l'exception qui va confirmer la règle, eh bien, l'évêque était pris dans ce qu'on appelle le presbyterium, le collège des prêtres. Voilà, n'est-ce pas? Donc, c'était un prêtre d'Alexandrie. Et ce collège des prêtres d'Alexandrie a une existence extrêmement importante et a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'Église d'Alexandrie. C'était des gens cultivés, c'était des gens qui avaient été formés par la tradition d'origine. Voilà, la tradition origénienne. Donc on voit très bien se définir une espèce de profil de l'évêque. Pour être recruté évêque d'Alexandrie, ce n'est pas mauvais, 1, d'être prêtre, et 2, d'être l'ancien directeur de l'école catéchétique d'Alexandrie. Et ça vaut pour les prédécesseurs d'Athanase. Athanase dira un peu plus tard que les églises, au sens lieu de réunion des petites communautés chrétiennes dans la ville, les églises sont chacune comme un didascaléon, c'est-à-dire comme une école catéchétique. Voyez ? Et la fonction principale des prêtres, c'est ça. Alors, autant dire qu'il faut savoir parler, n'est-ce pas? Il faut savoir séduire, ça c'est capital. Et ça, Arius, à mon avis, était passé maître, n'est-ce pas? Alors, un vieillard, alors évidemment, comme Épiphane de Salamine est orthodoxe et qu'il combat toutes les hérésies, et que Arius est le grand hérésiarque que vous savez, il le décrit comme ceci. Gonflé de vanité, le vieillard s'écarta de la règle établie. On sait, entre parenthèses, qu'il était vieux. C'est une qualité à l'époque. C'était un homme d'une très haute stature, donc il était très grand, d'aspect mortifié, c'était un ascète, composant son extérieur comme un serpent rusé. Là, évidemment, c'est... On sent l'interprétation. Évidemment. Capable de s'emparer des cœurs sans malice par la fourberie de ses dehors. Il parlait avec douceur, séduisant les âmes et les flattant. Alors, quand on a un portrait de ce genre, évidemment, on peut faire rétro verso. C'est-à-dire que celui qui aimait Arius peut en faire un personnage extraordinaire, n'est-ce pas? Dont la parole était effectivement séduisante, mais une bonne parole doit séduire. Sinon, à quoi servent les prêches, n'est-ce pas? Ou alors, vous pouvez au contraire en faire un affreux, quoi. Moi, je crois que c'était un personnage fabuleux, absolument fabuleux. Ce qu'il disait devait être